Le quatrième verset du premier chapitre du livre d'Ézéchiel décrit l'expérience de l'ultime illusion provoquée par 4 puissances enténébrantes. Une épreuve forte où le mystique risque de se perdre et de se fourvoyer. Un labyrinthe psychique qui rappelle le labyrinthe de l'Ethmoïde. Ce verset difficile dit « Vaere, je vois. Vehine roar sahara ba min atzafon. Et voici un vent de tempête venant du nord. Anan gadol vehesh mitlakachat venogal osaviv. Une grande nuée et un feu entortillant et une lueur tout autour. Ou mitoka kehain a hashmal mitukahesh. Au centre, comme l'œil du hashmal du feu central. Ici, le prophète contemplatif décrit l'antichambre de la lumière divine, une épreuve très difficile risquant de le replonger dans la dispersion de l'agitation illusoire, produisant les ombres de l'esprit. 4 antipuissances sont nommées. Ce sont les noms des 4 écorces ou clipotes, coques dures, qui, comme un miroir opaque, absorbent la lumière et ne la restituent pas, maintenant de la sorte le monde dans ses ombres et ses ténèbres. Les 4 écorces sont les antinomies des 4 puissances vitales naturelles animant la création. Ce sont les 4 écorces de la conscience, formant un cortex dur et obscur. Lors de la révélation de la lumière, les 4 écorces dressent l'ultime rempart, en s'entremêlant pour tenter d'enfermer le mystique en passe d'une illumination vraie dans un labyrinthe tracé par des méandres d'images et de pensées illusoires. Pour démêler cet enchevêtrement, dans lequel se dissimulent les 4 écorces, Ézéchiel doit les nommer distinctement, les percer à jour, pour les disperser. Et c'est ce qu'il fait, en nommant bien distinctement ces 4 forces. Il dit « Je vois ». Cela implique la lumière. Et voici. La première écorce se nomme Roar Sahara, souffle ou esprit tempête. Son rôle est de disperser l'esprit en l'illusionnant pour le faire chanceler. Cette écorce tire sa puissance de la colère, de l'esprit, roi, en souffrance, prisonnier de la matière close. Le nom apparaît 5 fois dans la Bible, dont 3 chez Ézéchiel. Elle vient du nord, car c'est un vent froid qui fige et pousse à se courber, à fléchir, se blottir. La seconde écorce se nomme Hanan Gadol, la grande nuée. Son rôle est de faire grandir le futile, de développer l'ego pour se penser plus grand que l'on est. Tout ce qui empêche l'esprit de traverser le chat d'une aiguille. Elle rend prétentieux, imbu de soi-même. C'est de cela qu'elle se nourrit. La troisième écorce se nomme Esh Mitlakachat, feu entortillant. En fait, la vraie traduction serait feu inflammable. C'est une puissance saisissante, par laquelle le mystique se fait dévorer par son propre savoir, ses idées arrêtées, une image figée du monde et de lui-même. Il agit comme un trou dans lequel l'esprit tombe et tourne en boucle dans ses pensées qu'il pense flamboyantes. La quatrième écorce est la plus difficile. C'est l'ultime combat, car cette écorce contient un peu de vraie lumière. Pour qu'un mensonge semble vrai, il faut qu'il contienne une part de vérité. C'est le cas de cette puissance qui se nomme Noga. Son nom est ambigu, car Noga signifie lueur. Dans la Kabbale, c'est le nom de l'un des degrés de la manifestation de la lumière divine. Rien de tout cela ne montre son caractère maléfique et involutif. De plus, Noga est aussi le nom de la planète Vénus. Peut-être que là se trouve quelque chose. Vénus est associée au cuivre. Nérochette en hébreu, issu de Narash, le serpent devin. Vénus peut perdre son reflet et devenir Narashta, nom de l'épouse du roi Yoyakin. Car c'est par ce leurre que le Narash mord et oxyde de son venin au miroir de réflexion et trouble, voile notre contemplation de la lumière. Si le mystique n'y prend pas garde, il pensera que son illumination est effective. Il se pensera complètement éveillé et sombrera dans un paradis imaginaire, stoppant net son évolution. Il se prétendra prophète inspiré et pourra même prétendre conduire les âmes attirées par sa lumière non réfléchissante. Âmes qui d'ailleurs le suivront sans réfléchir, puisqu'il n'y a rien à refléter.
Ézéchiel réussit cette épreuve et nomme avec justesse la Noga, enseignant une chose fondamentale. Il ne suffit pas de connaître le nom, il faut le prononcer avec la bonne fréquence, le bon gal. En effet, lorsque l'on dit Noga, on nomme tout à la fois un aspect de la lumière divine, une planète et une écorce sournoise. Il faut donc bien accorder la parole et la pensée pour nommer la bonne vibration. Sinon, l'écorce reste cachée et le contemplatif se perd dans le labyrinthe. Ce labyrinthe est particulier d'ailleurs, car en sortir est aussi un leurre, parce que le contemplatif doit se tourner vers l'intérieur, car le labyrinthe possède 4 sorties extérieures, mais qui sont 4 entrées dans les mondes des écorces, des clipotes. En hébreu, le labyrinthe s'appelle Mabouk, issu de bouk, qui signifie confusion, égarement. Pour en sortir, il faut muter le bet, première lettre de Bereshit, en tav, sa dernière lettre, sa sortie. Ainsi, Mabouk, le labyrinthe devient mitok, la centralité, le milieu. Car la sortie est au milieu, où la conscience unifiée peut enfin s'éveiller et se dresser libre de toute dualité. Bet et tav forment bat, la fille, qui est la présence libre de toute agitation troublante, voilante. C'est le repos au centre, Shabbat, le repos au sein du feu de la fille, Esh Bat. C'est pourquoi le verset se termine ainsi, ou mitoka kehain ahashmal mituk ahesh. Au centre, mitoka, comme l'œil du hashmal du feu central, tuk. Ézéchiel est au centre, il peut enfin contempler librement à travers l'œil du hashmal. C'est le centre du labyrinthe, sa véritable sortie. C'est vrai, après tout, pourquoi quitter le monde, entrer dans un labyrinthe et subir des épreuves difficiles pour finalement revenir d'où l'on vient et reprendre tranquillement sa vie? Non, il faut y trouver une autre dimension, un autre univers, une autre vie. Au centre, dans le feu central, Ézéchiel voit Ke'ain Hashmal, comme l'œil du Hashmal, qui peut aussi signifier comme l'œil, comme la source du Rashmal. Aïn se traduit de 2 manières. Ici, la question est, qu'est-ce que le Rashmal, qui de nos jours est un mot courant, signifiant électricité, mais qui dans la Bible est un apax, un mot que l'on ne rencontre qu'une fois, qui ne connaît pas de seconde fois. C'est un mot sans second, ce qui va très bien. Il s'agit d'un terme profondément mystique et contemplatif, qui fait passer du multiple à l'unique, de la multiplicité des méandres des couloirs agités du labyrinthe et des pensées, au calme de l'unité centrale, le Hashmal. J'ai expliqué dans la séquence précédente que l'exil fait tomber dans la tristesse et le mutisme. On y perd la parole. Un autre, un despote, parle à notre place. Le Nahash enferme la conscience dans la matière qui rend sourd au verbe créateur, à la vibration initiale de la lumière. Seul un murmure persiste et maintient dans le mutisme. Murmure et mutisme se résument dans la racine militaire Hash. La lumière originelle, elle, vibre, devient verbe et remplit la création. C'est une plénitude, Malahut, qui remplit tout de la Mila, la parole vibrante. Et c'est la militaire Mal. Ainsi, Hashmal est un murmure parlant, ou même un mutisme parlant. Le Rashmal est la puissance qui fait passer du mutisme servile à la parole libre. Il est messianique et ouvre l'accès à la vie du monde à venir, du Chaye Olam Haba. Rashmal contient les lettres de Machar, l'onction, du Mashiach, le Messie, sorte d'antipoison au venin du Nahash, du serpent de vin. Je rappelle que Mashiach et Nahash ont la même gematria, 358, quand l'un rentre, l'autre sort. Le feu, qui est au centre, Touk, et qui se dresse, rectifiant toutes les âmes, est l'empreinte du Esh de Bereshit, le feu primordial. À partir de là, bien centré dans sa conscience, Ézéchiel peut librement contempler le kavod, la gloire, à travers 4 forces vitales.